Savez-vous ce que c'est que l'eau, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, señoras y señores, savez-vous bien ce que c'est que l'eau? L'eau, en latin, à quoi? En anglais, water. Water. En espagnol, agua. En vieux français, egg. En grec, il existe différents types d'eau. L'eau de mer, l'eau de terre, l'eau de ciel, l'eau de vie. L'eau de vie, l'eau de feu, l'eau datif, l'eau du robinet, l'eau minérale, aqua mineralis, mineral waters. L'au-delà. L'au-delà. D'après les observations physiques du capitaine Peary, publiées en mai 1717 dans le journal de Trévoux, Omnes quae quotidie evidentur, orbis terrarum diminuere, et quae sol calidus venti magni, et caetera, et caetera, et caetera, et caetera, et caetera. toutes les eaux qu'on voit tous les jours diminuer sur Terre, et que la chaleur du soleil, la force des vents, Bonjour. On est obligé d'amener. Donc, en juin 2009, le lycée d'Oiselay a répondu à une demande de candidature pour un concours sur l'environnement, le concours FUDAC. Et 9 mois après, nous voici ici. Tout d'abord, merci pour cette idée de concours, car au-delà de la réalisation de cette maquette et du dossier technique, cela nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, et pas mal de choses aussi dans des domaines que nous pensions déjà connaître. Alors, notre travail nous a permis, entre autres, de mieux appréhender les différents débats qu'il y a sur le CO2. L'un national, avec cette proposition de loi sur la taxe carbone, et l'autre international, avec ce débat sur le climat à Copenhague. À l'échelle de notre lycée, se rendre compte de son impact sur l'environnement permet de sensibiliser et informer un grand nombre de futurs citoyens. Et donc, après avoir torturé quelques neurones récalcitrants, nous sommes arrivés à ceci. 3 tubes à essai au milieu d'une machine infernale. Une structure qui montre en temps réel les consommations d'eau, de gaz et d'électricité et leur bilan en CO2 du lycée. Là, maintenant, les élèves vont présenter les différentes parties sur lesquelles ils ont travaillé. Et juste avant, mes collègues vont vous expliquer d'où sont issues les différentes données qui ont servi à animer cette structure. Donc, comment prévoir la consommation de mon lycée? Alors la question peut paraître simple, mais on va le voir, elle dépend de nombreux facteurs. La saison, le nombre de personnes du lycée, l'heure dans la journée, la date, la température, etc. Alors, on va avoir un exemple sur le gaz. Donc nous sommes partis des historiques sur une année scolaire, 2008-2009, de consommation du gaz, donc en kilowattheure. À partir de ces historiques, nous les avons comparés à des historiques de température. On se rend compte bien sûr qu'ils sont directement corrélés. Donc si on affiche la consommation en fonction de la température, on se rend compte qu'ils suivent directement une courbe de type parabolique. Donc si on prend un exemple, ce matin il faisait 2 degrés, on est capable de déterminer du coup la consommation prévue du lycée Loiselet, 16 432 kWh aujourd'hui, vu qu'il faisait 2 degrés à 6 heures du matin. À partir de là, on a fait des relevés sur la journée, donc histoire de voir les consommations par tranche horaire.
Donc si on regarde ce soir, entre 18 et 19 heures, on voit qu'on va consommer 3,5% de notre consommation totale de la journée. Donc à partir de là, 3,5% de 16 232 kWh, ça nous donne 570 kWh. Il nous reste ensuite plus qu'à comparer au relevé réel effectué par les compteurs. Si on a 535 kWh, on voit qu'on est en dessous. Et donc dans ce cas-là, la tendance gaz sera bonne. Donc on a fait le même genre de calcul pour chaque fluide. Donc maintenant, on va voir, à partir de ces tendances, comment la structure est animée. Donc on va voir maintenant d'où proviennent les informations qui nous permettront de l'animer la structure, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'adapter ces signaux, et puis pourquoi aussi il faut les traiter. Donc on a 3 compteurs, compteur électrique, compteur d'eau et compteur de gaz qui délivrent chacun des impulsions électriques par l'intermédiaire de contacts. Donc ça nous permet d'avoir des informations depuis les compteurs. Et en parallèle de ça, donc on a un capteur, une sonde de température qui nous permettra d'avoir l'image de la température sous la forme d'un signal électrique. Ensuite, on est obligé de les convertir, ces signaux, de façon à les adapter et à avoir une valeur qui sera numérique. Donc, par exemple, 3300, 33 000, etc. Donc ça nous permet d'avoir les valeurs des index, des compteurs. Donc ensuite, il faut de nouveau faire un traitement de l'information de ces index-là sous forme numérique par l'intermédiaire d'un programme informatique et lié à tout un historique des consommations d'eau, d'électricité et de gaz. Et ça nous permettra d'avoir un certain nombre d'informations, style consommation horaire, consommation cumulée sur la journée, savoir combien on a consommé depuis le matin, et puis aussi d'avoir des consommations, la valeur des consommations de référence. Ensuite, le dernier passage, c'est d'animer la structure. Donc ça, on a un automate programmable qui traite toutes les informations et qui nous permet d'avoir le résultat que vous avez devant les yeux. Donc je vais vous laisser la place à la colonne O.